T'as pu te changer? Comment ça va aujourd'hui? Ça va un peu mieux. J'en ai assez d'être allongé. J'ai l'habitude d'être plus actif. J'imagine. T'as jamais été vraiment du genre à tenir en place. Mais bon, tiens bon, tu pourras te lever très bientôt. Espérons. En tout cas, j'ai hâte de retourner sur le terrain, franchement. En parlant de terrain, Moussa, c'est quoi cette enquête avec Maître Mbeng sur le dossier Etienne Diatta? Je vois qu'Aminata t'a parlé. Parce que tu penses qu'elle aurait pas dû. Moussa, pourquoi tu commences à me cacher des choses? Parce que ça ne te concerne pas. C'est n'importe quoi. Tout ce qui te concerne me concerne aussi, Moussa. Et en plus, dans cette affaire, il se pourrait qu'il y ait un rapport avec Tierno Saidi. Et s'il y a un rapport avec Tierno Saidi, ça veut dire qu'il y a un lien avec Maître Mbeng. Et encore mieux, ces liens peuvent nous aider à retrouver ton agresseur. De quoi tu parles? Ce dossier n'a rien à voir avec Mais Moussa, bon sang, il était sur le lieu du crime le soir du meurtre. Et pour le moment, c'est même lui notre seul suspect. Issa, Tierno n'a aucun rapport avec ça. Pourquoi il voudrait la mort de Maître Mbeng? On n'en sait rien encore. Mais pour toi, c'est facile. Tu te rends compte que ton article lui a fait perdre des centaines de millions? T'oublies ça? Tu fais fausse route, Issa. Cette histoire va au-delà de Tierno. Et puis c'est pas tes oignons. Sérieusement, comment veux-tu que je te protège si tu ne me dis pas la vérité? Attends, Issa. Personne t'a demandé de me protéger. T'es mon petit frère. T'as pas à t'occuper de ça. Et puis t'étais là, devant la scène. Ton statut d'agent de la DIC, à quoi ça nous a servi exactement? Ça nous a vachement avancé. Tu lances des accusations infondées. Est-ce que ça m'a empêché de prendre une balle, Issa? Hein? Réponds-moi. Depuis que tu as pris cette balle, je ne te reconnais plus. Peut-être qu'elle a fait plus de dégâts que ce que l'on pensait. Issa, t'as pas autre chose à faire? Va faire ton travail et laisse-moi respirer. Va-t'en, laisse-moi! Au lieu de rester là à me parler de pistes qui n'ont rien à voir avec moi. Va-t'en! Mais qu'est-ce qui se passe? On vous entend dans tout l'hôpital, pourquoi vous criez? Tu devrais demander à ton mari. Peut-être qu'avec toi, il sera moins borné. C'était quoi ça? C'est rien, il est juste incapable de se taire. Calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Ce qui se passe à propos de quoi? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me demander ce qui se passe? Foutez-moi la paix à la fin. Je veux juste me reposer. Ok, je repasserai plus tard. Pourquoi ils s'entêtent tous à me répéter ça va aller? Moussa, parle-nous, Moussa. Laisse-moi tranquille, merde. J'en peux plus. Et tu vas rejoindre ton fils, Franck! Qu'est-ce que je raconte? Mon fils! Pourquoi tu as du mal à me regarder dans les yeux depuis ce matin? Est-ce que tu me trouves moche? Non, c'est pas ça. C'est juste que je me demande si ce qu'on a fait hier, c'était bien. Faut pas oublier que tu es le père de Jessica, qui est ma meilleure amie, et de... Mike. Seule chose dont je me souviens, c'est que... Oui, Tierno Saidi m'a réveillé. Ou alors dois-je comprendre que tu n'étais pas consentante hier soir? J'ai pas dit ça. Mais je pense qu'on n'aurait pas dû... Je suis perdue. Écoute, Fatih, on est des adultes. Et ce qu'on fait, je crois, ne regarde que toi et moi. Et personne d'autre. Tu as raison. Après, si tu veux, on peut aller à ton rythme. Moi, ce que je veux, c'est vraiment m'occuper de toi, parce que je trouve qu'il serait grand temps que quelqu'un te traite à ta juste valeur. Merci, ça me touche.
comprennent que c'est pas que des mots. Pour les Gradel, ce sont également des actes. Tiens, fais-toi plaisir. Tu en as besoin? Merci, Paul. C'est très gentil. De rien. Hé, Comment tu vas? Issa, ça va? Ça va bien? Ta mère est là? Oui, vas-y, entre. Merci. Installe-toi, j'appelle maman. D'accord, merci. Bonjour, Issa. Oui, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va? Ça va bien, merci. Je ne t'ai pas vu depuis les funérailles. Oui, c'est vrai ça. C'est juste que je travaille beaucoup. Ah. Mais c'est rien. C'est comme ça, hein. Et ta mère, comment est-ce qu'elle va? Oui, elle va bien en ce moment. Elle va bien. Et comment va ton frère, Moussa? J'ai appris ce qui lui était arrivé. On était tous chamboulés, mais il va bien, alhamdoulilah. Il va s'en remettre. Je suis désolé de revenir ici alors que mes collègues sont venus. J'imagine à quel point nos visites vous rappellent la mort de Dame. Je dois vous poser une question. Il y a quelque chose que je dois éclaircir au sujet de l'affaire. C'est un peu délicat comme sujet vu que l'affaire est encore en cours, mais ça peut vraiment nous aider à y voir plus clair. Est-ce que Dame avait une quelconque relation avec un certain Tierno Seidi? Tierno? Oui. Je sais qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Pour le compte de Mélanie. Mais je n'en sais pas plus que ça. Ok. Mais est-ce que par hasard, Maître Beng vous avait prévenu que Tierno devait passer ici le soir du meurtre? Non, je ne pense pas. Il ne m'en a jamais parlé. Ok. D'accord. Et Moussa Diouf alors? Moussa... Oui, je l'ai vu, il est passé 2 jours avant la mort de Dame. Ils sont allés dans le bureau pour parler. Ok. D'accord. Vous savez, il y a un nom qui revient souvent dans le dossier tout au long de cette enquête. Est-ce que vous vous souvenez avoir déjà entendu le nom d'Étienne Diatta? Je sais qu'un jour, Aminata avait demandé le dossier d'Étienne à son père. Elle voulait le lire, mais ils se sont fâchés à cause du procès qui était en cours. Ok. Juste après cette dispute, Dame a pris le dossier. Il l'a déposé dans un coffre-fort. Mais je ne sais pas grand-chose sur le sujet. D'accord. Très bien. D'accord. Bon, ce sera tout pour le moment. Merci beaucoup. Dis-moi, Issa, où est Aminata? Elle n'a pas remis les pieds ici depuis la mort de son père. Même si c'est compliqué entre nous, elle manque à sa sœur. On la voit juste en appel vidéo. Chaque jour, la petite réclame sa sœur. Vous avez raison, vous êtes de la même famille. Et j'irai lui parler et essayer de la convaincre de venir vous rendre visite, Inch'Allah. Je compte vraiment sur toi, Issa, tu sais. Regarde comment est ma fille. T'en fais pas, elle viendra te voir. Promis. Tu me le promets? Ouais, t'inquiète, je te le promets. D'accord. Bon, je vais devoir y aller. Oui, d'accord. Et j'espère vous revoir, Inch'Allah. Au revoir, Issa. Au revoir. D'accord, Issa, et encore merci. Pas de souci. Viens nous voir plus souvent. Inch'Allah, y a pas de problème. Il a reçu tous les soins que je pouvais lui donner. Maintenant, c'est au tour des kinésithérapeutes. Ils feront le nécessaire pour une bonne rééducation. Donc dorénavant, tout ce que doit faire Moussa, c'est se reposer à la maison. Il a besoin de sa famille pour le soutenir et l'aider. Il lui faudra une aide à domicile pour l'accompagner. Alhamdoulilah. Donc ça veut dire qu'il sortira bientôt? Bien sûr, il peut sortir aujourd'hui même, mais il faudrait qu'une infirmière le suive quotidiennement. Vous pouvez choisir parmi une sélection de personnes qui sont qualifiées pour ce type de travail.
Merci infiniment, docteur. Je vous en suis reconnaissante. Est-ce que je peux aller lui annoncer la bonne nouvelle? Bien sûr. Merci. C'est une très bonne nouvelle. Dis-moi, Fatima, tu as entendu ce que le docteur a dit à propos de Moussa. Nous allons trouver un spécialiste. Il va s'en remettre. Tu verras ça. Moussa est notre fils, ok? Nous ferons le nécessaire. Je t'assure, Inch'Allah. Mélanie, qu'est-ce que je ferais sans toi? Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Tu es une bonne personne. De rien. Mais c'est normal, enfin. Et merci, docteur. J'ai une excellente nouvelle, mon amour. Je peux enfin remarcher? Parce que tu en doutes? Ah, mais c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on va quitter l'hôpital. On va rentrer à la maison. Notre maison. Comment ça? Il me laisse sortir alors que je suis même pas encore guéri? Mais t'es guéri, mon amour. Il n'y a pas de traumatisme. Bon, je t'avoue qu'il faudra faire des séances de kinésithérapie régulièrement, le temps que tu retrouves l'usage de ta jambe et de ton bras. Et ça, je peux pas le faire maintenant. Bébé, le médecin a dit que ce serait bien que tu rentres à la maison, que tu te retrouves auprès des tiens. Pour que tu aies la force d'affronter le travail qui, lui, ne sera pas du tout facile. C'est parce que c'est pas facile que je veux le commencer maintenant. Une fois à la maison, qui va s'occuper de moi? N'oublie pas que je suis invalide. Mais moi, je fais quoi? Je suis là, moi, Moussa. Je suis là et je serai toujours là pour toi. On va te prendre une infirmière si ça peut te rassurer, pour te remettre en forme. Écoute, je veux pas être un poids pour toi. Encore moins celui qui va t'empêcher de faire correctement ton travail. Mais bébé, tu seras jamais un poids pour moi. N'oublie pas qu'on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, le pire est arrivé, et plus tôt que je le pensais. C'est pas grave. Je t'aime beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. Moussa, tu sors aujourd'hui, sois un peu content. Fais-moi un sourire. Allez, s'il te plaît. Bébé, viens là. Issa Diouf. Mon élément prometteur. J'ai eu écho sur l'excellent travail au service de la DIC. Toutes mes félicitations. Mais je n'en entendais pas moins venant de toi. Merci beaucoup. Mais je suis aussi passé par la bonne école. Vous êtes mon maître après tout. Le maître est toujours fier quand l'élève le dépasse. Franchement, j'en dirai pas autant pour le moment. On verra à l'avenir. Mais bon, je suis venu pour autre chose. Ah bon? Dis-moi. Le dossier Étienne Diatta n'est pas confidentiel par hasard. Je retrouve ce dossier partout où je passe ces temps-ci. Bien. Ce dossier est compliqué. C'est pas pour rien que c'est confidentiel. Même moi, je n'y ai pas directement accès. Je ne peux pas répondre à tes questions, j'en sais pas plus que toi, là je peux pas t'aider. Je vois. J'ai comme l'impression que ce dossier renferme beaucoup plus qu'une simple affaire de meurtre. Mais bon, est-ce qu'il y a au moins une personne vers qui je pourrais me référer pour avoir un peu plus d'informations sur ce dossier? Comme je l'ai dit, c'est confidentiel. Et Tierno Seidi? Vous savez quelque chose sur lui? Ce gars est très ingénieux. Et il est très difficile de le voir comme un criminel. Mais nos services le suivent de très près. Quel lien a-t-il avec Diatta? Je sais pas encore pour le moment. Mais je compte le coffrer. Car la place de cet individu est en prison. Et je ferai tout pour qu'il y aille bien. Et pour ce faire, j'aurai besoin de votre aide. Ou plutôt l'un de vos hommes au sein du service. Je pense pouvoir te trouver ça. Donne-moi une minute, je vais voir ça avec le service technique. Merci, chef. Monsieur le tout nouveau directeur général de Gradel Worldwide. Félicitations. Ah, t'as vu, mec? Là, tu t'adresses au tout-puissant DG. Finalement, ton vœu le plus cher s'est réalisé. Non, mon vœu le plus cher, c'est de réussir ce projet, mais de la bonne manière. Ah, c'est bien. Mais ce n'est pas une tâche facile, Mike. Oh, tu sais, Mike Gradel n'aime pas la facilité. Ça, je te le dis.
Je suppose que c'est pour ça que t'as préféré Angèle à Fatih. Bonjour Mike. Bonjour Prince. Mada, toujours aussi ravissante. Eh oui. J'aurais dû être la première au courant de ton divorce. Mais Mada, on peut pas annoncer son divorce comme ça à tout le monde, hein? Je suis pas tout le monde. Je pensais que j'étais proche de toi. J'ai toujours été au courant, donc tu aurais dû me dire pour ton divorce. Mais bon, j'ai compris maintenant. Je vais rester à ma place. Et écoute, Mada, le prends pas comme ça. Et tu sais bien qu'on est proches, toi et moi. On dirait que tu es là pour chercher la petite bête. Mais pas du tout. Bon, sinon Mélanie m'a chargé de te remettre ses papiers. Il Ah a oui? quoi ton pote? Regarde-le. Qu'est-ce qu'il a? Il a même pas dit bonjour. Ça doit être sûrement ses responsabilités. Bon, je dois y aller. Ok, à plus. Eh oh! T'es là, toi? Bah ouais, je suis là. Non mais attends, mec. Donne-moi le numéro d'Angèle. Je l'appelle parce que sinon, à ce rythme-là, les hôtels Gradel Worldwide seront des auberges de jeunesse. Dis pas n'importe quoi. Elle t'a fait perdre la tête à ce point-là? Laisse tomber, tu peux pas comprendre. T'es sérieux? Voilà. Mon amour. Ça va, bébé? Ouais, ça va, merci. T'as besoin de rien? Non, t'inquiète, c'est bon. T'es sûr? Ok. Bon, il y a les infirmières qui vont pas tarder à arriver. Mais tu sais, tu peux t'en occuper. Je sais que tu feras le bon choix. Je sais, mais je veux qu'on fasse ça ensemble. Si tu veux, tu dis rien. Tu restes juste avec moi, c'est bon? D'accord. Je comprends maintenant. T'avais raison, donc j'en parlais plus. Tu es têtu, c'est pas grave. Je peux pas t'en vouloir. On est dans la même situation. Avec Issa, la situation n'a pas bougé d'1 millimètre. Mais malgré ça, tu lui cours après. N'empêche, je te comprends pas, Aminata. Mais Nafi, je l'aime. Arrête avec ça, Aminata. Tu crois que ça va mener quelque part de lui dire? Tu feras quoi si c'est pas réciproque? Il faut trouver un homme qui t'aime. Au moins que tu dises à Issa que tu l'aimes. Oui. Nafi, t'es sûre qu'Issa ne m'aime pas? Demande-lui. Mais je suis sûre d'une chose. Prince t'aime. Il l'assume et le crie sur tous les toits. Mais qu'est-ce que tu en sais? Le fils du président. Super riche, beau, avec de la classe. Un super bel homme comme ça attire toutes les femmes. Et malgré tout ça, c'est toi qui l'aimes plus que tout. Il est temps que tu te ressaisisses. T'attends quelqu'un? Ah, Zara! Ma fille. Ça va?
Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui. Entre, Et viens. ta copine? Elle est là. Tu vas bien? Ça va, oui. Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Papa a laissé un vide derrière lui. Ton père a laissé un vide en moi aussi. Amina, il a laissé un grand vide derrière lui. C'est dur de pas savoir la vérité. Qui a fait ça? Je sais. Papa avait sa place ici. Amina, je sais tout ce que tu as fait. C'est une obsession. Ce n'est pas bon. Aminata, regarde-moi s'il te plaît. Arrête tout ça. Laisse la police faire son travail. Tu comprends? Je n'ai pas envie que tu mettes ta vie en danger. D'accord? Je sais bien que ne pas tout savoir, c'est frustrant et énervant. Mais s'il te plaît, ma fille, ne te mets pas en danger. Tu dois laisser la police faire ses investigations. J'ai l'impression de le trahir. Maman, c'est mon père. Tu peux comprendre ce que je ressens, non? Parce que je sais que si j'étais dans la même situation, il n'aurait jamais abandonné. Certes, sur ce point, je suis d'accord, il n'aurait pas abandonné. Mais écoute, Aminata, fais attention. Il faudra agir avec tact. Allez, sèche tes larmes, ma fille. Tout ira bien. Mets tes émotions de côté. Et n'oublie pas que l'héritage de ton papa avant tout, c'est l'esprit. Tu comprends? Oh, ma fille. Allez, viens, ma chérie, viens. Viens. T'inquiète pas, ça va aller. Eh ben, dis donc. Depuis quand tu roules dans une voiture aussi luxueuse que celle-ci? T'es en train d'insigner quoi? Hé, t'es fou ou quoi? C'est simple, j'ai fait un emprunt à la banque pour la payer. Pas celle-là. Elle a été payée en liquide dans un parking. Tu veux que je te montre la copie de la facture, peut-être? Je vois que, depuis la mort de 50, ta vie a drôlement changé. Un nouveau train de vie, une voiture de luxe, un appartement de luxe. Tu racontes des bobards. Tu vois, moi je travaille. Hé, j'ai rien fait. C'est bon. On sait ce que t'as fait. Et qui t'a mandaté? C'est le genre de boulot que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu racontes là? Je te parle de la mort de 50 pour le compte de Tierno Saidi. T'as toi-même assuré que cette opération était sans risque. Et juste après, tu nous annonces sa mort. C'est dingue, non? On a compris ton petit jeu. Tu m'accuses à tort. Ça, c'est ce qu'on va voir. Crois-moi que tu iras bientôt en prison. T'as pris la vie d'un innocent contre de l'argent, tu me fais honte. T'es qu'un assassin. Tu crois qu'on ne connaît pas la somme qui dort sur ton compte? Et justement, ce compte, crois-moi que je vais le vider. Je vais me faire un malin plaisir à détruire toute ta vie. Tu peux chercher, mais j'ai tué personne. J'ai rien fait. Tu vois ce Tierno que tu tentes de protéger? Il sera le premier à te balancer. Il n'hésitera pas pour sauver ses fesses. Tu vois les détenus de ton genre en prison. Ils sont esclaves des autres. Et tu souffriras le martyre, tu seras maltraité. Et là, tu regretteras tout. J'espère que c'est bien compris. Allez, rentre voir Tierno. Prince? Ça va? Comment tu vas? Bien, et toi? Salam alaikum. Prince! Ça va? Comment vas-tu? Bien, je savais pas que vous étiez de retour, sinon je serais pas venu les mains vides. Non, il n'y a pas de problème. Ça va? Bien, merci. Et votre fille? Ça va, Dieu merci, Prince. Comme ça, vous êtes venu voir votre fille. Oui, ma chérie, ma fille chérie. Elle doit être vraiment ravie que vous soyez là. Elle aime être bichonnée. Elle ne veut pas grandir, tu sais. C'est pas vrai. Justement, je suis venu voir Aminata pour lui proposer d'aller prendre l'air. Parce que Aminata, je la vois moins souriante qu'avant. Je veux la voir sourire. J'aimerais beaucoup la voir contente. Et aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour elle. Elle doit venir avec moi. Très bonne idée. Elle est restée dans le fauteuil. Elle fait rien à part rester dans le canapé. Ça lui fera du bien. T'exagères, là.
Prince, et si on restait là à la place? J'ai vraiment pas envie de sortir ce soir. En plus, maman est là. Oh, ne t'en fais pas, Aminata, je ne vais pas partir. Allez, vas-y, sors. En plus, il a une surprise pour toi. Vas-y, ma fille. Ok. Je vais t'aider à choisir une te faire tenue. du bien, ma Je vais chérie. te pomponner, te maquiller. Tu seras toute belle. Assieds-toi. Ah, merci beaucoup. Alors, tout va bien? Ça va. Oui, entrez. Capitaine. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Oh, bah rien de particulier. C'est la première fois que je vous vois entrer tous les deux dans mon bureau. Ça doit être grave vu l'heure. Forcément, il y a un problème là. On peut pas considérer ça comme un problème. Nous pensons que Tierno a fait tuer 50 par l'intermédiaire du médecin. Vous avez des preuves? Justement, on en a besoin. C'est pour ça qu'on est là. Nous volons un mandat pour le mettre sur écoute. Capitaine, depuis que je file ce docteur, je ne l'ai pas lâché d'une semelle. Et le lendemain de la mort de 50, tout a changé pour lui. On dirait qu'il a gagné au loto. Changement de voiture, nouvelle maison, même sa garde-robe a changé. Ses activités bancaires sont très douteuses. Et maintenant? J'imagine que vous pensez que Tierno est derrière tout ça? Nous en avons la certitude, mon capitaine. Et ce n'est pas tout. Nous pensons que Tierno a tué Maître Beng aussi. Ah bon? Et d'après Paul Gradel, il était sur les lieux du crime le soir du meurtre. Eh bien, qu'attendez-vous pour l'arrêter? Mettez-le sur écoute. Et figurez-vous que ce matin, j'ai reçu une plainte contre lui. Vous aurez votre mandat d'ici demain. Merci, capitaine. Je veux pas de remerciements, mais des résultats. Le mandat vous apportera des résultats. Vous avez intérêt. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Waouh! Bébé, c'est trop beau. Sache que une femme comme toi mérite les beautés du monde. Mon champion, tu me couvres de cadeaux. Je suis très contente, mon amour. Je le suis encore plus grâce à toi. Tu me rends tellement heureuse. C'est magnifique, en tout cas. Je t'offrirai tous les diamants du monde, mon amour. Tu le mérites, ma douce. Tu es un amour. Te voilà. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, ça va? Désolé de t'avoir fait attendre. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Tu vas bien? Super. Dis-moi, Paul, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent pour que tu m'appelles? Je t'écoute. Écoute, Fatih, je dois t'avouer que ce que je vis avec toi est magnifique. Mais suite aux événements de ces derniers temps, je dois m'éloigner un moment. Quoi? T'éloigner? Toi aussi, tu veux m'abandonner? Mais non! Écoute, je dois partir en Côte d'Ivoire pour voir ma famille, c'est très important. Mais tu auras toujours de mes nouvelles. Et je peux te rassurer, je veux que tu restes dans ma vie. Mais dans ce cas, reste avec moi, Paul. Je ne peux pas, Fatih. Écoute, pour te prouver ma bonne foi, je te laisse ça. Je veux que tu t'installes chez moi. Comme ça, à mon retour, on se retrouvera. Merci, Paul, ça fait plaisir. Mais je préfère attendre ton retour. D'accord? Mais si tu veux, je garde tes clés. J'irai là-bas de temps en temps, pour m'occuper de la maison. J'y crois pas. Souris-moi. Souris-moi, s'il te plaît. Allez, un sourire, vas-y, fais-moi un sourire. Tu vois, là tu es beaucoup plus jolie.
Fififal. Issa Diouf. En ce moment, il dort, mais faut quand même qu'on fasse vite. Parce qu'à tout moment, il peut se réveiller. Est-ce que tout se passe comme tu le voulais? Ouais. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, bien sûr. Dis-moi, est-ce qu'avec ça, il risque la perpétuité? Oui. Est-ce que tu as des doutes? Non, c'était une simple question. Écoute-moi bien attentivement. Ce n'est pas parce que tu dorlotes cet abruti tous les soirs et qu'il te procure du plaisir que tu dois oublier ta mission. Fifi, n'oublie jamais comment je t'ai sauvé la mise. Oui, c'est vrai. Compte sur moi. J'en attendais pas moins de toi. Veille à ne pas te faire prendre, agis dans la plus grande discrétion et n'éveille aucun soupçon. Crois-moi si je te le dis. Attends. Fifi, Tierno Seydi n'est pas un homme à qui tu peux te fier. Et ça, peu importe la situation. Fais vraiment attention à toi. Tu dois me croire sur parole. À plus tard.